Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de Bon Secours. On est en Estrie, on est à Péché-Mouton et on est accueilli par les propriétaires Valérie Berger et Francis-Étienne Richer. Merci à vous deux de nous accueillir. Merci d'être venus nous voir. Merci d'être venus nous voir, certainement. Plaisir. Alors déjà, première question pour les gens qui nous écoutent, c'est où Bon Secours? On se trouve où? En Estrie, derrière le Mont Harford, à quelques dizaines de minutes de la 10. On peut dire qu'on est entre Granby et Sherbrooke? Oui, on est exact. littéralement comme entre Granby, Sherbrooke puis Magog. Oui, dites-nous où on est alors. On est dans notre vieille bergerie qu'on appelle, donc qui n'est pas isolée, qui est froide. Donc, on ressent la température de dehors, mais on est protégé des éléments, les moutons aussi. Ici, c'est nos groupes, soit qui sont à la saillie, donc avec le bélier, ou qui sont en vacances, donc entre leur période avec leur bébé, puis avant de retourner à la saillie. Donc, ils reprennent leur forme, ils reprennent leur état de chair. L'histoire de Péché-Mouton, ça a commencé il y a presque 20 ans et vous êtes là depuis 3-4 ans, je pense, c'est ça? C'est ça, exactement. Un projet de reprise? Exactement. C'est que reprise non parenté, c'est François Rochette et Hélène Drainville qui avaient acheté à l'époque, dans le fond, qui avaient repris la ferme. C'est eux qui ont créé Péché-Mouton, puis ont développé justement tranquillement la belle entreprise que c'est devenu. Puis nous, il y a 3 ans, même un petit peu plus que 3 ans même, on a eu la chance de pouvoir reprendre le flambeau. D'où ça vient qu'une CPA et un ingénieur mécanique veulent élever des moutons, faire de la viande d'agneau et ainsi de suite? J'imagine. CPA, ça peut se comprendre, c'est utile, là? Oui, Très utile pour les chiffres. L'ingénieur aussi, manuel surtout, mais oui, en fait... Changement de carrière, on va se le dire. Changement de carrière, carrément. Ouais. On bossait pour les autres, on faisait nos heures, des jobs un peu stressantes. On n'a pas d'enfants, on prenait nos 2-3 semaines de vacances par année. Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Où on s'en va? C'est sûr qu'on se pose des questions. Puis, on avait le goût, c'est ça, d'un petit retour à la terre, là, un peu comme bien des gens, mais on s'est dit, on a la flexibilité pour le faire, donc commençons les démarches. Puis, on a cherché, on a travaillé dans des fermes, Pendant à peu près 1 an et demi, c'est ça, on est allé justement faire... travailler sur des stages, fermes. Finalement? Oui, exactement. Pour pour voir si vous aimiez ça. Exact. Puis voir qu'est-ce qui nous parlait, il ne parlait pas, puis un peu mieux comprendre le milieu, le domaine. Entre-temps, on a fait des formations aussi. Puis tout ce cheminement-là a mené aux moutons. Au début, on s'était dit, jamais de la vie, on va faire de l'élevage, parce qu'il faut être fou pour faire ça. Puis finalement, on est fou. Vous êtes devenu ça. Exactement. Et vous aimez ça? C'est ça? confirmé, oui, absolument. On ne ferait pas autre chose. On est tombé en amour avec les moutons. Vraiment, c'est tellement un bel animal. Je pense qu'il faut aimer les animaux qu'on élève parce que c'est beaucoup de travail, puis il faut en prendre soin. C'est fait partie intégrante d'une bonne production, d'une bonne régie, c'est qu'ils soient bien et heureux. Votre famille élargie. Oui, exact. On n'a pas d'enfants, mais c'est eux, tous nos bébés. Là. Alors, c'est très drôle parce qu'on se parle, puis à côté de nous, il y en a une centaine qui mâchent non-stop, qui sont en train de manger, là, c'est ça? Hein? Oui, exact. Du bon foin, de bonne qualité, c'est nos priorités. Ouais. Comment ça se passe, vos journées de travail, même s'il n'y en a pas deux les mêmes, j'imagine, et à l'année aussi, qu'est-ce que ça représente en fonction des saisons, j'imagine, évidemment? Ouais. C'est sûr que c'est très cyclique. Surtout le côté vente, transformation. Au niveau de la production, on est vraiment sur une régie aux 2 mois. Donc, si on est en continu sur toute l'année, chaque période, ces petits défis, mais somme toute, ça va quand même assez bien. Puis c'est ça, que là, après ça, on va rentrer justement le beau temps. Là, ça va être, il va y avoir les foins à faire. Les marchés qui commencent. Donc, dans le fond, la grosse saison, c'est vraiment de mai à novembre où que c'est pas mal non-stop. Là. Ça fait que la production qui va son plein, les marchés, la transformation, la vente. Partez pas en vacances au mois de juillet. Non. Janvier, puis on fait des podcasts en février-mars, puis après, on disparaît. Oui, exact. Ouais, c'est ça. L'été, tout le monde mange barbecue. Bien sûr. C'est populaire. La viande sort, c'est fou. Donc, mais notre régie de production, elle, est stable dans l'année. Fait que c'est un cycle. À chaque 2 mois, un groupe de brebis qui vont mettre bas, qui agnellent. Donc ça, c'est une période un peu plus intense. On doit être à l'affût. Ça peut être la nuit, ça peut être n'importe quand. Oui, habituellement, ils sont capables de tout faire tout seuls, mais on aura toujours un 10% à surveiller ou à aider quand ça arrive.
Fait que là, c'est plus intense en termes de travail, mais on a une très bonne équipe. On se partage. Tout le monde fait un peu de tout. Oui, une belle équipe autant, multidisciplinaire puis vraiment flexible. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est la clé de notre succès. Autant qu'on travaille tous en bergerie, on travaille tous en cuisine, on travaille tous à la vente, au marché. Même s'il y a des saisons puis des périodes plus occupées dans chaque domaine, ben on arrive à tout faire puis à pas se brûler. Ish. Minimum. ouais. Ouais, On c'est arrive ça. toujours fatigué à la fin de la Ouais. saison, c'est sûr. Mais Puis c'est de là- mieux en mieux. Là. C'est, Oui, ouais, les ouais. premières années, c'est difficile. Ben, c'est le reprenariat, c'est se faire la place, se remettre un peu comme on veut, tout ça. Commencer à préparer le terrain justement pour les projets, les plans, la vision. Puis après ça, ben, c'est Ah, l'adaptation c'est de ça, ça. vous avez le temps quand même de voir, Oui. et Oui, de réfléchir. oui, là. absolument, c'est ça. Ça fait que, non, mais c'est juste de plus en plus le fun. Ça fait que, ouais. Ouais. Moi, je travaillais à l'extérieur au début, fait que ça aussi, je vois pas aujourd'hui comment je pourrais Non, en marche arrière. le faire Non. encore. Non. C'était Ouais. fou. Mais c'est ça, là, on commence à être en notre aise, puis c'est la partie le fun parce qu'on justement on peut agir sur les projets, la vision. Ouais. Fait que, améliorer les pâturages cette année. Tout plein de projets super intéressants qu'on pourrait parler. C'est pas les pendant des projets heures. qui manquent, à mon avis, c'est plus Non. le temps pour Ouais, les mettre en exactement, place. c'est ça. Tous les entrepreneurs me disent la même Ouais. chose. Hein. C'est Ouais. le temps-ci. On en a plein dans la tête. Ouais, mais- ouais. Si on peut acheter des 24 heures de plus, Ouais. dites-moi où. on va y aller. Non, ça s'achète pas, hélas. Combien d'animaux vous avez, plus ou moins, par batch, si j'ose dire? Dans le fond, c'est des groupes de 50 brebis qui vont mettre bas. Ça fait qu'en tout, on est toujours autour de à peu près entre 500 et 600 têtes là, avec les agneaux Ah oui, quand même. à l'année. Mais en Ouais. brebis, Mais en brebis, on est autour de 250 pour faire la régie qu'on fait. Dans le fond, on va porter nos agneaux à chaque semaine à l'abattoir. Donc, pour avoir du frais pour nos clients. C'est un petit défi supplémentaire, mais qui gère somme toute assez bien. Alors là, tantôt, Valérie, tu m'as dit on est dans l'ancienne bergerie. Oui. Ça veut-tu dire qu'il y en a une nouvelle? Oui. Oui. Nouvelle, de moins en Plus moins récente. nouvelle. mais Plus récente. on Moins va- vieille, si Ouais. tu veux. Exact. Plus isolée, plus au goût du jour. Donc, Ouais. on peut aller la voir. C'est là que on dit c'est notre maternité. Donc, OK. on a les agneaux naissants, les agneaux à l'engraissement. Puis les mères en fin de gestation. On peut passer par devant les poules ou par devant les vaches. Ah, on a le choix entre les deux. Parce que comme vous n'avez pas assez de job, vous avez en plus des vaches et des poules. Nos œufs sont assez populaires. J'allais le dire, j'ai pas de doute là-dessus. Hein? Il y a même des chats qui nous suivent. Bon, bonjour les amis les poules. Ouais, il y en a quand même pas mal. Hein? Donc ici, dans le premier parc, on a nos agneaux à l'engraissement qui sont... ils ont quel âge, ceux-là? C'est le groupe... Ouais, en fait, c'est un peu mélangé. Ah oui, c'est vrai. On a refait une séparation, donc non, parce qu'on fait beaucoup de tests, hein, parce qu'on a plein de temps devant nous. On a séparé, profiter. c'est ça exactement. Nos mâles et nos femelles à l'engraissement sont séparés. OK. Il y a le croisement qui fait que la puberté arrive plus tôt. Ah, Donc, OK. ils pourraient s'accoupler plus tôt, ce qui n'est OK. pas nécessairement une bonne affaire. OK. Puis les petits gars, ben c'est des petits gars, ça qui pensent juste à une affaire, donc ils dérangent les petites filles. Ça que c'est toujours mieux les séparer. Là, dans le fond, on a fait 2 groupes pour essayer 2 types d'alimentation différentes. Là, Parce que en ce moment, on donne, il y a tout le temps le foin à volonté, il y a du maïs soya. Mais pour justement essayer de trouver une autre alimentation puis voir s'il n'y aurait pas de quoi de mieux, on sait que c'est un enjeu. On sait pas vraiment si le maïs est OGM, le soya est OGM, tout ça. C'est quand même un sujet qui revient souvent pour les clients. Donc là, on est en train de faire un test avec de l'orge, du pois et du lin pour essayer de remplacer justement le maïs, le soya, puis voir la qualité que ça va faire sur la viande, puis sur les performances, puis la santé animale. Là. Ça va être de goûter la viande. Oui, au aussi, final, ça puis risque de changer le goût de la viande, c'est ce que ça, j'allais dire. puis Oui, en ben, combien c'est de ça, temps ils exact. se rendent à la grosseur qu'on veut. Ultimement, la tendreté de la viande, c'est l'âge puis ce qu'ils mangent. Ouais. Donc, Mais l'âge, c'est un gros facteur. Donc, C'est ça. plus vite on peut les abattre, plus tendre la viande va être. Donc, ça, c'est Ah oui, quand même OK. un facteur très important. Exactement. on veut- C'est-à-dire que la croissance. viande durcit, plus elle vieillit, plus elle durcit. Oui, il y a ça, mais elle va prendre aussi plus de goût. Oui, Ce forcément. qui n'est pas nécessairement ce que tout le monde cherche. Non. Ça dépend vraiment, les goûts sont acquis. Donc, Surtout au Québec. Ouais. Oui, exactement, c'est ça. Mhm. Puis en Amérique du Nord, on est habitué au goût du grain. Là, ça Ouais, fait ouais. que la viande qui goûte peut-être un peu moins. Le grain, d'accord. D'accord, ouais. exactement. Votre grain. C'est ça, exactement. Donc, pour justement répondre à cette demande-là,
on s'assure de justement avoir des bonnes performances. Puis aussi, veux pas, les bonnes performances vont avec des bonnes performances économiques, qui veut dire que... Oui, l'un va pas sans l'autre. Là. Exactement. On est capable de vendre un prix, on va dire, raisonnable, puis qui est bon pour le client, puis nous de faire un petit peu de sous. Donc... Fait que c'est le genre de projet qu'on disait qu'on peut commencer à s'y attarder. Bon, quand on a racheté en 2022... Vous aviez la tête dans le guidon, là. Oui, comme on touche à rien, ça fonctionne, Bien c'est sûr. bon, le produit est bon, on garde ça comme ça. De prendre vos marques. C'est Exact. ça. Oui, exactement. Fait que là, maintenant, on peut justement prendre la liberté de séparer des groupes en deux, faire des essais. C'est super le fun. C'est ça. On est très chanceux. Au paradis. En tout cas, dans vos visages, on voit que vous aimez ça. Oui, Parce on que aime ça. vous arrêtez pas de sourire non-stop. Et puis, on voit que ça pétille dans vos yeux. Ouais. Ça, c'est le fun. Là. Ouais. Ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas de fake, là, comme Non, on dit en bon c'est grec. très Là. C'est comment est-ce qu'on vend de la viande d'agneau? Parce que je le disais tantôt, hein, au Québec, la viande d'agneau, c'est pas un réflexe, c'est pas classique. Non. Puis on entend encore les gens dire ça goûte la laine, Ouais. ça goûte le foin, Exactement. c'est fort, c'est ci, c'est ça. Comment on arrive à faire ça? Alors les marchés, ça aide évidemment. Oui, Ouais. bon, le contact direct avec le client, c'est essentiel. Quand on est dans les marchés, bon, faire des dégustations, on transforme aussi Oui. l'agneau. On fait des super bons plats, un bon curry d'agneau, lait de coco. C'est une initiation parfaite pour un client de dire finalement, ça goûte pas C'est bon, fort, ouais. c'est bon, c'est tendre. J'aime ça. Puis ça peut goûter fort et être bon, là, on va se le dire. Oh, Oui, absolument. absolument. Tout est dans la nature. Puis même que la brebis qui goûte plus fort naturellement, c'est avec ça qu'on fait nos merguez. On en met dans les keftas. On en met dans les keftas. Ça fond Ouais, aujourd'hui. ça fond. Ça fond. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts. Mais oui, faire déguster, faire visiter la ferme, que les gens voient c'est quoi la production, que les animaux sont bien, ils ont de la place, ça sent bon. Il y a des gens qui vivent à côté, il y a des gens qui viennent un peu plus loin. Donc, c'est pas... Tu sais, il y a le facteur convenience en anglais de tu sais, quand on va à l'épicerie, on va à une place. Fait que nous, on essaie de rassembler un peu de la protéine locale et fermière chez nous pour essayer que la personne puisse venir à une place, idéalement, s'approvisionner en trucs locaux puis oui. bon pour la santé aussi. On met aucun agent de conservation dans nos aliments transformés. Donc, nos saucisses, on les congèle dès qu'on les fait. C'est comme à la maison, finalement. C'est Ouais, ça. c'est Nous, de c'est la ce qu'on bouffe mange, maison, carrément. c'est ce qu'on met dans notre assiette. Fait que, On peut peut-être finir à la boutique, justement, Absolument, aller oui. voir un peu, parce que Oui. c'est intéressant aussi, après avoir vu et entendu les animaux. attention. Ouais, ici aussi, ça glisse. Ouais. Ah, oh, il y a des bonnes odeurs par ici. Oui, on fait du fond d'agneau qui est dans le Dans la four cuisine. depuis Ah, c'est hier ça. soir, donc on sent bien. Donc, petite boutique très simple, tout Oui. en bois, avec quelques congélateurs, parce que votre viande est sous vide congelée, hein, je pense, c'est ça. Hein? Exactement. En fait, on a de la viande fraîche à chaque semaine. Ah, OK. Donc, notre frigo, on a un peu de toutes les coupes à chaque Ouais. semaine. Ça demeure que les consommateurs ont cette attirance-là vers la viande fraîche, qui font un peu démocratiser le congelé. C'est aussi bon quand pareil, c'est bien oui. congelé. Et bien décongelé. C'est ça. Bien Oui. congelé, bien décongelé. Quand le sous-vide est intact, c'est tout aussi bon. Faut démentir un peu ces préjugés-là. On peut venir ici puis faire son barbecue 10 minutes plus tard avec des bonnes côtelettes si on veut. Puis on a tout ici les petits congélos avec des produits locaux de Ouais. nos amis souvent du marché de Racine. Bon, j'ai une question difficile. Oui. Votre morceau préféré? Ouf. Ouf, ça c'est dur, hein? Ouf. Mais là, si je te dis, là, on en mange un maintenant, Là, là. c'est quoi qu'on mange? Moi, c'est le classique, c'est de l'épaule ou du collier. OK. Puis lentement au four. Ah ouais, moi je suis un gars de Brésil. Pour moi, c'est le parfait. Le monde a peur du gras, là, mais faut Ouais. pas. C'est bon pour la santé. C'est ce qui donne le goût en même temps à la viande? Ah ouais, hein? puis ça fond. Puis comme manger un collier, pour moi, c'est la définition même de quelque chose qui fond dans la bouche. C'est vrai. Comme si personne n'a jamais mangé un collier, parce que des fois on est comme c'est tendre tout ça, mais un collier, ça fond dans la bouche pour le vrai. Là. C'est pas les fibres se défont, c'est incroyable. Ouais. Toi, Valérie? Écoute, c'est sûr que j'ai un petit faible pour tout ce qui est les belles coupes de côtelettes, filet mignon. C'est sûr que c'est dans les plus recherchés, puis il y a une bonne raison pour ça. C'est excellent. En quelques minutes, on croque là-dedans, puis on est au ciel. Là. Puis tous nos petits produits transformés, là, kefta, merguez, nos brochettes sont excellentes. Tout est bon, C'est finalement. dur de Ah oui, choisir, c'est ça. ouais. Pourquoi choisir? C'est ça. On a... En fait, la variété est intéressante.
tout dans l'agneau est bon. Tu sais, des fois, dans le bœuf, on va dire, OK, on aime ci, ça, puis il y a des coupes un peu délaissées qu'on va mettre en haché, mais dans l'agneau, tout est excellent. Chaque coupe peut être consommée, cuite d'une certaine façon, mais ô combien délicieuse. Alors, on finit par les heures d'accueil, c'est ce qui intéresse le monde. Et où on peut trouver vos produits? À Racine, on l'a compris, au marché. Je pense qu'il y en a un ou deux dans l'hiver, oui. Mais que c'est généralement l'été, évidemment. Oui, c'est ça, au marché de Racine de fin mai, début juin à la fin octobre. Après ça, on a un marché de Noël, un marché Saint-Valentin, Fête des Mères, etc. Ouais. Sinon, à la boutique, on est ouvert officiellement jeudi, vendredi. Sinon, sur rendez-vous, on n'est pas très sorteux. Fait que les gens peuvent appeler. C'est pas mal occupé, disons. C'est ça, c'est juste pour dire d'être sûr qu'on est à la maison, Bien mais sûr. si les gens nous écrivent, nous appellent, on prend rendez-vous, puis ils peuvent venir magasiner comme ils veulent. Puis sinon, on fait des livraisons, donc on a quelques points de chute en direction de Montréal. Donc on arrête à Bromont, Saint-Jean, Saint-Lambert, marché Jean Talon, quelques arrêts alentour de ça à Montréal. Une fois par mois, un dimanche, vous commandez en ligne ou vous nous appelez. On vous apporte votre commande déjà toute pactée, c'est payé d'avance, c'est simple, Facile, efficace. Et dans les bons restaurants, Normand Laprise qui cuisine notre agneau depuis plusieurs années déjà, au Toqué, chef Robin Filto au Parapluie. Bref, c'est le fun de travailler avec les gens d'ici, puis les grands chefs. C'est une reconnaissance. Merci à tous les deux pour votre accueil. Merci. Et à vous qui nous écoutez. Pêcher Mouton, vous allez trouver ça sur les réseaux sociaux, sur Internet. Puis si vous avez l'occasion de venir faire un petit tour, ça vaut vraiment la peine. C'est à Bon Secours. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Et d'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.